Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour démystifier la planification globale. C'est un sujet qui semble beaucoup vous intéresser parce que chaque fois que je vous demande sur Instagram des nouvelles idées de vidéos, il y a nécessairement quelqu'un qui va me dire comment on fait une planification globale. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le fond comment ça se passe, comment nous on le fait, moi et mes collègues. Là, ça veut pas dire que c'est la recette ultime qui va fonctionner nécessairement, mais moi je veux vous montrer, là, dans le fond, vous donner des petits conseils pour savoir comment on fait ça. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. N'oubliez pas aussi de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a un beau concours qui vous attend. Une planification globale, ça sert à quoi? En fait, ça sert à planifier, évidemment, les apprentissages et les évaluations pour l'année au complet dans toutes les matières. Nous, comment on fait dans le fond, c'est qu'on se base nécessairement là, sur la progression des apprentissages. Dans ce document-là, on a toutes les notions à voir pour tous les niveaux du primaire. Donc moi, dans le fond, ce que j'ai à faire, c'est d'aller lire tous les libellés qui s'appliquent à la 5e année, qui est une étoile ou une flèche. Vous savez, l'étoile, ça veut dire que c'est final, donc cet apprentissage-là doit se terminer dans l'année. Et s'il y a une flèche, ça veut dire que ça se poursuit l'année suivante. Donc, on peut voir, on peut gager, si on veut, les apprentissages qui sont plus importants puis qui doivent être terminés dans l'année. Par contre, la progression des apprentissages ne vous dit pas dans quel ordre enseigner les notions. Ça vous dit juste qu'est-ce que vous devez voir dans l'année. Donc, à ce moment-là, c'est à vous de placer les différentes notions dans l'ordre qui vous convient. Nous, on se fie aussi à notre équipe parce qu'on a décidé en équipe cycle, donc du 3e cycle, 5e et 6e année, de se départager certaines notions. Par exemple, en sciences et en ECR, c'est super facile à faire. On le fait aussi en maths et en français. Je vous donne un exemple. On a décidé, nous, en ce qui concerne la moyenne arithmétique en mathématiques, il y a 2 choses à voir. Donc, il y a enseigner aux élèves comment calculer la moyenne arithmétique et il y a comment trouver un terme manquant dans le calcul de la moyenne. Donc, on s'est entendu avec nos collègues de 6e que nous, en 5e, on allait se concentrer sur comment calculer la moyenne pour être sûr que les enfants le maîtrisent vraiment bien. Puis en 6e année, ils vont se concentrer plus sur le terme manquant. Donc ça, c'est une entente qu'on a fait entre collègues, entre équipes de niveau de cycle, excusez. Donc c'est à vérifier aussi avec vos collègues, là, surtout si vous arrivez dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle école et que vous ne connaissez pas la planif, là, c'est important de s'informer parce que souvent, on fait des petits échanges comme ça. C'est important aussi d'enseigner en boucle et non en bloc. Je vous explique ce que ça veut dire. C'est que au lieu d'enseigner, mettons, tout ce qui concerne les fractions, là, on fait ça janvier-février, puis après ça, on n'en parle plus. Nous, on y va plutôt en boucle. Donc, on voit une partie des fractions, mettons, en octobre. On en reparle en janvier. On en reparle en mars. Comme ça, on a vu un petit peu de fractions durant toute l'année parce que ça permet à l'enfant on a l'impression qu'ils apprennent mieux parce qu'au lieu d'apprendre en bloc puis après ça, on n'en parle plus jamais, bien, on a l'impression que l'enfant peut oublier cette notion-là. Donc, nous, on en reparle. Je vous donne un exemple plus précis. Mettons, à la première étape, on se concentre sur, mettons, la représentation des fractions, l'associer à un dessin puis le placer sur une droite numérique. Mettons. À la deuxième étape, on va y aller avec l'addition et la soustraction de fractions. Puis, à la dernière étape, on va y aller avec la multiplication de fractions. Donc, on prend toutes nos notions sur les fractions et on les divise dans nos 3 étapes au lieu de se faire un bloc. On trouve que c'est plus efficace de cette façon-là. Dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les notions qu'on a enseignées dans une matière. Disons, mettons que je vais avec la grammaire. On prend toutes les notions de grammaire de 5e année et on les divise dans les 3 étapes. C'est sûr que, comme je vous disais tantôt, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de document quelque part qui va vous dire dans quel ordre placer vos notions. Ça va être à vous de le décider. Par contre, il y a quand même une certaine logique à respecter. Là, disons que je veux enseigner les homophones, ben ça va être quand même nécessaire d'avoir enseigné les classes de mots avant pour que les enfants comprennent mieux. Ça va être aussi nécessaire de revoir le sens de la division avant d'embarquer dans les fractions parce qu'on sait qu'une fraction, c'est une division, c'est un partage. Donc, il y a une certaine logique à respecter, puis ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir du premier coup, la première année que vous allez faire votre planification globale. Ça va vous demander des changements, ça va vous demander de l'adaptation jusqu'à temps que cette planif-là vous convienne à vous, mais qu'elle convienne surtout aux enfants. Dans le fond, le meilleur moyen de savoir si votre planif fonctionne, c'est de la vivre avec les élèves en classe. Dans le fond, ça peut sembler vraiment logique sur papier, puis
pouvez être vraiment fier du travail que vous avez fait jusqu'à temps que vous le fassiez avec les enfants puis que, oups, finalement, j'aurais peut-être dû voir ça avant parce que rendu à tel moment de l'année, c'est peut-être moins pertinent ou c'est plus difficile. Bref, ça va être à vous de lever puis de faire vos changements. Votre planification globale ne restera pas coulée dans le béton là, toute votre carrière. Hein. C'est sûr qu'il faut faire des changements à un moment donné. Fait que le meilleur moyen, c'est ça, c'est vraiment de le vivre. Une fois que nos notions sont divisées dans les 3 étapes puis qu'on pense qu'on a une certaine logique puis que ça va faire du sens, c'est là qu'on est rendu au moment où est-ce qu'on peut vraiment associer chaque notion à une tâche ou mettre en place les évaluations. Donc, nous, on va se dire, par exemple, OK, on veut enseigner les classes de mots. Avec quoi on va enseigner les classes de mots? Donc, nous, on a choisi un album. On travaille avec l'album Hachim pour introduire les classes de mots. Puis après ça, on fait un cahier interactif avec les enfants. Donc, ça, c'est écrit dans notre planif comme à côté. C'est ça qu'on va faire avec ça. Puis quand on planifie aussi nos évaluations, ben c'est plus facile parce qu'on sait ce qu'on a vu avant. Donc, on sait ce qui peut être placé dans une évaluation. Maintenant qu'on a besoin d'une C1 en mathématiques au mois de décembre, ben ça va nous prendre une C1 qui a des notions qui ont été vues pendant le mois de septembre, octobre, novembre. Nécessairement là, pour que les élèves soient capables de réussir la tâche. C'est ce qui fait le tour, je crois, pour mes conseils pour bâtir une planification globale. La dernière chose que j'aurais à vous dire ou à vous conseiller, en fait, c'est de le faire en équipe. Parce que vous n'êtes pas toute seule, puis des fois, on pense qu'on a une bonne idée, puis il y a un collègue qui va apporter un autre point, qui va vous faire changer d'avis. Bref, plusieurs cerveaux valent toujours mieux qu'un. Hein? Travailler en équipe niveau, mais aussi en équipe cycle. Des fois, c'est pertinent pour les enfants de revoir des choses ou des manières de faire qui ont été faites avant. C'est rassurant pour eux, puis souvent, ils vont peut-être mieux retenir l'information. Donc, si jamais vous avez d'autres conseils, des suggestions, des commentaires, peu importe, n'hésitez pas à me laisser tout ça juste sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et pour ce qui est maintenant du concours de la vidéo, je suis vraiment contente de pouvoir vous offrir le planificateur de votre choix de 3 filles l'enseignement autrement qui le bâtissent elles-mêmes de A à Z. Là, sont vraiment super beaux, leurs planificateurs. Donc, n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'informations toutes les infos vont être là pour les règlements du concours et tout ça, mais tout ce que je vais vous dire ici, c'est que vous devez me laisser en commentaire quelle est votre tâche de cette année. Donc, est-ce que vous êtes encore aux études? Est-ce que vous êtes suppléante? Est-ce que vous êtes à contrat, en temps partagé? Est-ce que vous êtes en poste? Dites-moi tout ça. Racontez-moi vos affectations dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de lire ça. J'aime toujours ça, savoir ça. Et puis, je vous rappelle effectivement d'aller voir sous la vidéo pour être sûr de respecter toutes les consignes pour le concours. Et puis sur ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!